Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui on est devant l'Inspiria 530. Je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, je voulais faire un rescape. J'avoue que je voulais faire un rescape un peu plus sévère que ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai eu pas mal de commentaires et d'avis de personnes qui trouvent finalement le bac très beau comme ça. Bah écoutez, moi j'écoute les avis et je vais faire un bac un petit peu plus simple. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'objectif. On a de la rotala qui s'est mise à se répandre un petit peu de partout. Si je veux éviter d'avoir des bosquets qui vont, casser en fait le hardscape, je vais être obligé de les enlever. C'est dommage, ça fait assez joli, mais je vais être obligé de les enlever. Donc je vais enlever toutes les rotalas qui sont là. Je vais couper celle de derrière. On va garder le massif parce qu'il est relativement beau. Par contre, il faut qu'on s'impose de le tailler avant qu'il arrive à la surface. Donc là, je vais le retailler comme la dernière fois, assez à ras. Ça repousse très bien, il n'y a pas de problème. On a les mousses ici qu'on a implantées pour voir un petit peu leur évolution. Il se trouve qu'elles se développent vraiment de manière très importante. Donc on va profiter que ce bac produit bien en termes de mousse pour implanter 8 autres espèces de mousse. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je les implante. On a l'astuce du collage ou du fissolage, mais on a une autre astuce. On va introduire 8 autres espèces de mousse. Ici, c'est de la Green Sock et derrière, c'est de la Japan. Pour s'y repérer, je vais faire aussi un quadrillage du bac. Je vais noter ce que je mets. On va voir l'évolution. Parce que quand vous recevez vos mousses dans un petit pot comme ça donne pas forcément, ça fait pas forcément rêver, hein. C'est des portions de démarrage. Et on arrive au bout de 1 à 2 mois déjà à des volumes comme ça. Donc on va travailler là-dessus. Donc j'élague les rotalas, j'enlève celles qui sont devant. Je vais bien élaguer nos zones de mousse. Peut-être faire de la place pour les autres aussi, hein, évidemment. Donc le bac va paraître forcément un petit peu lunaire. Je vous le remontrerai d'ici un petit mois. Les rotalas auront à nouveau bien poussé et les mousses auront commencé à prendre leur place. Ça risque d'être assez sympa. Voilà ce que ça donne. Donc ça nous fait deux bacs bien remplis. Alors les mousses en plus elles sont relativement compactes. Je vais les nettoyer et puis je les remettrai dans un autre bac, je pense. Les rotalas, on va voir ce qu'on en fait. Mais bon, il y a pas mal de... on a retiré pas mal de plantes. On a fini donc la taille, vous voyez, ça change un petit peu, hein. D'un seul coup, il n'y a plus de plantes derrière. Les mousses ont pris aussi une bonne raclée. Et on voit qu'il y a pas mal de sédiments qui étaient retenus par les mousses qui se retrouvent déposés sur le sol. Donc ça va progressivement disparaître, bien évidemment. L'eau c'est un petit peu troublée, mais elle va vite se rééclaircir. On avait mis des anantones pour lutter un petit peu contre les planorbes. On les voyait plus du tout, on savait même plus s'il y en avait. En fait, il y en a toujours pas mal. Et pour le coup, ça les a fait sortir. Par contre, en retirant les rotalas du fond, j'ai fait ressortir un petit peu les Léocaris SP Mini. J'en ai un petit peu déraciné. C'est un petit peu dommage, mais elle va vite se répandre derrière, donc c'est pas trop grave. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper des mousses. Alors, forcément, il est 19h30. En fait, les éclairages sont en train de s'éteindre. Tout est programmé sur le téléphone du boss, donc moi, je peux pas intervenir, je peux pas rallumer les bacs. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer quand même la fameuse astuce de fixation des mousses sur pierre. Et puis on se retrouve demain pour les plans de coupe, pour voir un petit peu ce que ça donne dans le bac. Évidemment, pour vous, c'est de suite après l'astuce. Bon, là, vous n'allez pas me voir, mais ce qui est plus important, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, on va prendre la pile au moss. Ce qu'il nous faut, c'est une pierre, déjà nettoyée, hein. Bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Donc, on va appliquer la mousse sur la pierre, comme si vous allez faire une ligature, tout simplement. Je la dispatche de manière homogène, hein, sur la pierre. On recouvre bien. C'est pas la peine de faire une couche trop épaisse, ça suffit largement. Et vous sortez le petit ustensile magique, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà même utilisé, c'est le filet à cheveux, tout simplement. Alors c'est un filet extensible avec des mailles très fines et également extensibles et qui vont laisser passer tout simplement la mousse. Donc voilà le filet à cheveux, vous avez peut-être déjà utilisé, vous en avez vu peut-être en restauration aussi dans les fast-food. C'est un filet donc avec des mailles extensibles, c'est invisible, hein. Une fois que c'est mis on ne le voit pas. Et les mousses passent très bien au travers. Alors
Pour utiliser notre fil à cheveux, c'est tout simple. On va déjà un petit peu l'écarter. Ce qui nous intéresse, c'est le centre du filet, évidemment. Et là, on vient l'appliquer directement sur la mousse et sur la pierre. On enroule le tout, on va retourner l'ensemble et on fait un petit nœud qu'on va serrer, évidemment, contre la pierre. Alors, c'est pas la peine de tirer à fond sur l'ensemble. C'est élastique, hein, donc ça fait le job tout seul. Quand on a fini le nœud, ben on vient juste couper l'excédent, comme ça, et c'est fini. Donc voilà, le montage est super facile, pas besoin de s'embêter avec de la colle qui va vous rester dans les doigts, pas besoin de s'embêter avec du fil de pêche que vous n'arriverez pas forcément à bien nouer, et le travail est propre, c'est invisible. Dans quelques jours, quand la mousse va commencer à se répandre, ben, on verra vraiment plus rien. Voilà, on a fini pour ce soir. L'eau est encore relativement trouble. Il y a certainement un petit peu d'autres choses à faire, mais que je ferai demain. D'ailleurs, petite astuce, quand vous faites des choses comme je viens de faire, vous avez remué le sol et tout ça, vous avez mis des choses en suspension. Il faut surtout pas nourrir vos poissons après, même s'ils réclament comme des goinfres. Ce genre d'intervention en troublant l'eau, etc., en mettant des choses en suspension, ça provoque souvent une montée d'ammoniac, donc de nitrite, etc. Donc si on nourrit par-dessus, alors là, ça peut provoquer un pic qui peut provoquer tout simplement la mortalité de vos poissons. Donc vous nourrissez pas, vous laissez les filtres tourner comme d'habitude. Limite, le lendemain, ce que vous pouvez faire, c'est un petit nettoyage des pré-filtres au-dessus, hein. Ça va récupérer les saletés. Vous pouvez les rincer, mais vous rincez pas le reste, hein, évidemment. On garde les bactéries. Donc demain, on vous fait des petites images que vous allez voir évidemment de suite. Quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos.